Notion G5B1. Généralité sur les quadrilatères. Première définition. Définition d'un quadrilatère. Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés. Donc bien faire attention, ce n'est pas une figure mais bien un polygone, puisque polygone veut dire que c'est une figure fermée. Donc bien faire attention au vocabulaire utilisé. Ensuite, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique, puisqu'une définition doit définir. Donc c'est un polygone, il a 4 côtés. Et faites attention à l'orthographe du mot côté. Ensuite, la figure à main levée avec le vocabulaire. Donc dans un quadrilatère, donc là c'est un quadrilatère quelconque, il n'a absolument rien de particulier. Les points, ça s'appelle les sommets, il y en a 4. D'accord, ici le point A, le point B, le point C, le point D. Ensuite, les côtés, ce sont les segments, donc il a 4 côtés. Ensuite, ce que j'ai mis en pointillé en bleu, ça s'appelle les diagonales, et donc il y en a 2 dans les quadrilatères. Donc il n'y en a pas dans les triangles, il y en a dans les quadrilatères, donc ça c'est un vocabulaire spécifique. Exemple, donc ABCD est un quadrilatère, donc comme il n'a rien de particulier, on dira qu'il est quelconque. Alors faire très attention à l'orthographe du mot quelconque. Donc il y a le mot quel, et ensuite conque avec un C. Les points, on a dit que ça s'appelait les sommets, et qu'il y en a 4 sommets. Donc c'est le même vocabulaire pour les triangles, donc pour les polygones en général. Ensuite, les segments AB, BC, CD, DA sont les 4 côtés. Donc faites attention, les côtés sont des segments, donc il y a des crochets, c'est très très important. Et on n'oublie pas côté avec un accent circonflexe et un « et ». Et si j'oublie, je vous rappelle l'accent aigu ici, ça se lit cote, donc sans, voilà, côté, cote, c'est pas pareil. Et la cote en mathématiques, hein, c'est lié au repère et ça n'a rien à voir avec les quadrilatères. Ensuite, les segments AC et DB, on a dit que c'était les 2 diagonales. Les diagonales du quadrilatère. Alors, je vous mets entre parenthèses, ce sont des segments qui ont des extrémités opposées. Donc, on a vu avec les triangles, hein, ce qu'on appelait sommet opposé. Donc, ici, on n'est pas opposé à un côté, mais bien on est opposé à un autre sommet. Donc, A, il est collé au D, il est collé au B, mais par contre, il va être opposé au point C. Puisque ça veut dire qu'il n'a pas de côté, il n'y a aucun côté qui a été tracé qui relie le A et le C. C'est pour ça que c'est bien une diagonale. Ensuite, les segments AB et BC. AB et BC. On voit que ce sont des côtés qui ont une extrémité en commun, hein, donc une extrémité commune, AB, BC. Donc on appellera ça des côtés consécutifs. Consécutifs, ça veut dire qu'ils se suivent. Voilà. Ensuite, le côté AB et le côté DC, on voit qu'ils n'ont aucune extrémité en commun, donc on les appellera des côtés opposés cette fois-ci. Et attention à opposer, comment ça s'écrit. Ils n'ont aucune extrémité en commun. Ensuite, comment je nomme ce quadrilatère? Donc il faudra faire la différence entre la nature et le nom. Donc on l'a déjà vu. Le nom, c'est avec les lettres de la figure. La nature, c'est qu'est-ce qu'il a de spécial. Et donc, on l'a dit ici, ce quadrilatère, il était quelconque. Alors, pour nommer un quadrilatère, contrairement au triangle, il faut faire attention à l'ordre des points. Donc, dans le triangle, comme il y en a 3, peu importe, les sommets étaient forcément consécutifs, puisque quand on parle du triangle ABC, le A, il est à la fois relié au B et au C. Par contre, dans un quadrilatère, vous voyez que le A, par exemple ici, n'est pas relié au C. Donc il faudra faire attention dans le nom du quadrilatère de bien l'appeler comme il faut, parce que au niveau des figures, quand on va vous demander de construire par exemple le rectangle ABCD, ce n'est pas le rectangle ABDC. Et donc il faudra faire très attention et être très concentré pour bien comprendre, 1, comment ça marche, et 2, de bien respecter les consignes qu'on vous donne. Alors pour un quadrilatère, comme il y a 4 sommets, on aura 8 possibilités pour l'appeler. 8 façons différentes d'appeler ce quadrilatère, de donner son nom. Alors, je peux commencer par le sommet que je veux. Alors, si je commence par le A, j'aurai 2 manières différentes. C'est soit je tourne, vous voyez, je pars du A, je vais vers le B, ensuite le C et le D. Donc ça sera un premier nom. Soit je peux partir vers le bas, donc je pars du A, je vais vers le D, ensuite je tourne, je vais vers le C et le B. Donc à partir du A, je peux l'appeler ABCD ou ADCB.
Donc on a dit hein, A, B, C, D. Et l'autre manière, c'est A, D, C, B. Ensuite, je peux partir du B exactement de la même manière. Donc, soit je pars dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Donc, du coup, je vais l'appeler BCDA. Soit je tourne dans l'autre sens. Donc, BADC. Mais en tout cas, deux lettres collées, ça veut dire qu'il y a un segment qui les relie. Et donc, je n'aurai jamais le A collé au C ou le B collé au D, puisque ce sont des diagonales, ce ne sont pas des côtés. Ensuite, si je commence par C, dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais avoir CDAB. Dans le sens inverse, je vais avoir CBAD. Non, j'ai déjà fait. CDAB. Ah, je l'ai fait. CBAD. Il faut que je fasse attention à bien articuler. Et dernière méthode, donc si je pars du D, dans le sens des aiguilles d'une montre, j'aurai DABC. Et dans le sens inverse, j'aurai DCBA. Donc bien faire attention à ça. Ensuite, il n'y a pas le... Vous tournez dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Donc il faut savoir qu'un quadrilatère, 8 manières différentes de le nommer. Nommer, donner le nom. Voilà. Remarque, en pratique, le mot diagonale désigne aussi bien les segments que les droites. Donc il faudra faire attention simplement à quel moment on l'utilise pour savoir le contexte, pour savoir si on parle de segment ou si on parle de droite. Alors, je vous propose cet exemple-là, donc il faudra savoir faire, c'est ce que je vais vous demander en évaluation. D'abord, ce polygone, quelle est sa nature? Donc c'est un quadrilatère, parce que je vois qu'il a 4 sommets, 4 côtés. Est-ce qu'il a quelque chose de spécial? A priori rien, donc il est quelconque. Ensuite, il peut se nommer, donc là, c'est toutes les manières différentes, on a dit qu'il y en avait 8. Alors, si je commence par le point R, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça s'appellera réseau. Voilà. Si je pars dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça s'appellera rose. Si je pars du point O, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est Aurès. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est osé. Donc après, vous voyez, les sommets, quand on écrit le nom d'un quadrilatère, ça peut être un mot en français ou pas du tout. Ensuite, le point S, si je fais dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est sort. Si je fais dans le sens inverse, c'est zéro. Si je pars dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est essor. Et dans le sens inverse, si je pars, c'est héros ou héros. Voilà les 8 manières. Ensuite, R-O-S-E. Donc, ce sont des lettres majuscules séparées par des virgules. Donc, ce sont des points. Donc, ça correspond à des sommets du quadrilatère. Ensuite, les segments. R-O, O-S, S-E, E-R. Ce sont les 4 côtés du quadrilatère. RS et OE. Alors, je regarde. RS, ce n'est pas un côté du quadrilatère. Et OE non plus, ce sont les 2 diagonales. Et alors, j'ai oublié le A. Diago. Je vais y arriver. Voilà. Ensuite, RO et SE. RO, SE. Donc, ce sont 2 côtés. Ils n'ont pas d'extrémité en commun. Ce sont 2 côtés opposés. Attention, il y a 2 P. Ensuite, OR et RE, ce sont 2 côtés du quadrilatère. Ils ont une extrémité en commun, donc ça s'appelle des côtés consécutifs, qui se suivent. Voilà, la notion est terminée.